qu'on voit, ce dossier-ci, en fait, on est situé au 2015 rue Rachel-Est. Donc, c'est un bâtiment là, qui est situé à l'intersection de la rue de Bordeaux et de la rue Rachel-Est. On a vu ce dossier-là là, en préliminaire en séance du CCU le 8 septembre 2020. Donc, je vous rappelle le contexte du projet. Donc, comme je vous le disais, on est au coin de Rachel et de Bordeaux. Donc, c'est un immeuble commercial de 3 étages qui est visé là, par la demande de démolition. Donc, on voit ici le contexte là, un petit peu plus élargi. Donc, à proximité, là, on a l'école Jeanne-Mance et des quartiers résidentiels. Il y a l'Aréna Mont-Royal aussi qui est à proximité. Donc, voici le bâtiment là, dans son état actuel, un immeuble d'un étage. Ici, les vues des façades, là, donc sur Rachel-Est et de Bordeaux en 2017. On a ici l'implantation actuelle. Donc, c'est vraiment un bâtiment d'un étage. On voit aussi les limites de propriété. Il y a certains arbres aussi qui sont présents sur le site. Il y a un rapport d'ingénieur forestier qui s'est prononcé là, sur la nécessité d'abattre certains arbres, la possibilité d'en conserver certains également. Donc, c'est un bâtiment qui a été construit en 83. Donc, ici, on a un extrait des plans là, qui avaient été déposés justement pour les permis de construction. Donc, ça a toujours été un usage épicerie dépanneur. Donc, les exploitants ont changé au fil du temps, mais l'usage a toujours demeuré le même. Ce bâtiment-là de 83, en fait, on voit ici en photo, est venu remplacer un bâtiment qui est disparu à la suite d'un incendie, donc qui a eu au milieu des années 60. Et c'était un bâtiment là, de type plutôt traditionnel, donc du début des années du début du 20e siècle là, qui a été démoli par cet essai, qui a mené à la disparition de cet immeuble. Donc, il y a différents rapports là, qui ont été déposés au dossier pour documenter l'état de l'immeuble. D'abord, il y a un rapport d'expertise qui a été déposé par l'architecte Victor Bokobza, qui mentionne que pour les questions là, qui touchent le domaine de l'architecture, donc c'est-à-dire l'enveloppe, le revêtement extérieur, les saillies, la toiture, tout ça avait un état satisfaisant au moment de l'inspection. Donc, tout ça s'est passé à l'été 2020. Pour le rapport, il y a aussi un rapport d'ingénieur qui est déposé, donc de Jonathan Alexandre Davis, qui mentionne le bon état aussi de la structure, donc les mêmes conclusions, mais qui mentionne par contre que la structure existante n'est pas adaptée pour une intégration dans le projet de développement projeté, qui est un bâtiment à 3 étages et mezzanine qui est destiné là, à l'usage résidentiel. Maintenant, pour ce qui est de l'intérêt architectural de l'immeuble, c'est le rapport de projectoire architecture qu'on a reçu pour documenter cet intérêt-là. Et les conclusions qu'on retrouve à ce rapport, c'est que la valeur architecturale de cet immeuble-là est faible, notamment parce que son architecture est le résultat d'un concept pour un commerce franchisé, donc pour une chaîne de commerce là, plutôt qui est pensée pour être similaire de site à l'autre, plutôt que d'être vraiment adapté à un environnement précis. La volumétrie également, ce volume-là de 1 étage, c'est très atypique pour le secteur. Donc, elle peut adapter aux caractéristiques typiques là, du cadre bâti et de l'îlot également. Donc, c'est un volume là, qui est intégré de façon très peu intéressante dans son contexte. Le projet de remplacement consiste en la construction d'un bâtiment de 3 étages avec mezzanine et 16 logements. Donc, depuis la dernière présentation CCU, il y a différents éléments qui ont été revus. Le comité avait fait plusieurs commentaires, là, notamment sur la volumétrie, sur la matérialité, sur l'interface du projet avec la rue Rachel-Est. Il y avait certains éléments de précision qui avaient été demandés, notamment un plan d'aménagement paysager. Donc, on a reçu là, une version révisée du projet, qui est d'ailleurs celle qui a été déposée là, sur le site web de l'arrondissement pour la consultation écrite qui s'est déroulée du 16 au 30 octobre. D'ailleurs, dans le cadre de cette période de consultation écrite-là, on n'a pas reçu de commentaires là, sur le projet. Par contre, à la présentation préliminaire au CCU, on avait eu plusieurs commentaires là, des voisins, plusieurs questions auxquelles avaient répondu les architectes, mais ces questions-là traitaient surtout en fait de l'impact du chantier sur les voisins et de certains vis-à-vis plus des questions de cohabitation que du parti architectural du projet. Donc, les principales modifications du projet là, depuis qu'on l'a vu la dernière fois, d'abord, la volumétrie et la matérialité ont été revues.
Donc, il y a plus de jeux de profondeur, de contraste de couleurs, de façon à briser l'effet de masse, qui était un des constats qu'on avait soulevé lors de la dernière présentation. Également, il y a des reculs plus importants au rez-de-chaussée pour améliorer l'interface sur la rue Rachel Est et la plantation de vivaces qui a été prévue à cet endroit-là. Un plan d'aménagement qui a été déposé. Également, on a précisé l'aménagement des terrasses au toit et de la coursive arrière, donc les espaces intérieurs à l'usage, les espaces extérieurs, pardon, à l'usage des logements. Et également, on a eu des précisions là, sur la perte d'éclairage sur l'immeuble adjacent sur de Bordeaux qui se concentre principalement, on pourra le voir plus tard de façon plus détaillée dans l'étude d'ensoleillement, mais entre 9h et 11h et midi, au solstice d'été et aux équinoxes. Et finalement, il y a le traitement des garde-corps de l'escalier qui lie la toiture à la cour arrière qui a été allégé. Donc, petit rappel, extrait de carte ancienne. En fait, ça, c'est surtout, c'est intégré par les architectes surtout à l'appui du parti pour lequel ils ont opté en termes d'implantation. Donc, en fait, ce qu'ils proposent et ce qu'ils ont souligné là, dans une étude du secteur, c'est le fait que les têtes d'îlots, souvent, ont un alignement là, différent des bâtiments voisins, vont être plus près des lignes de propriété. C'est un traitement typique là, des bâtiments de coin dans cette unité de paysage, mais aussi ailleurs dans l'arrondissement. Donc, on voit encore les schémas là, ici à l'appui de l'implantation, donc plus près des lignes de propriété là, que, par exemple, le bâtiment adjacent sur de Bordeaux. Donc, quelques photos de contexte, encore une fois. Donc, c'est ça, comme je vous disais, il y a plusieurs écoles à proximité. École Saint-Joseph, École secondaire Jeanne-Mance. Les voisins sur de Bordeaux. De l'autre côté de Rachel. En fait, c'est ça, de Bordeaux vers le sud. On voit ici, justement, là, de l'autre côté sur Rachel. Le terrain de l'église secondaire Jeanne-Mance, Église Immaculée Conception, le qu'on voit en arrière-plan. Le voisin sur de Bordeaux, certains des arbres existants sur le site. Ça, c'est l'utilisation des cours voisines sur de Bordeaux. Alors ici, vous avez une première vue là, de la version révisée du projet. Donc, on voit déjà là, la matérialité qui a été modifiée. Donc, la dernière fois, c'était beaucoup plus monochrome. C'était entièrement en maçonnerie, en briques rouges. Et il y avait moins de jeux de profondeur là, pour animer le projet, donc pour animer la volumétrie. Donc, ici, on a un autre vue du coin. Donc, en fait, la question de matérialité, on pourra voir les échantillons de façon plus détaillée plus tard. En fait, tout ce qui est dans l'alignement, qui est plus près de la ligne de propriété et on garde la même brique rouge qui avait été proposée à l'origine. Par contre, tout ce qui est en retrait de ce plan-là de façade est un revêtement métallique là, de couleur argentée. Et les couleurs des ouvertures sont agencées à chacun de ces revêtements, à chacun de ces parements-là. Donc, pour ce qui est des ouvertures là, dans la portion de maçonnerie, la couleur est agencée, donc c'est une couleur qui est plus bordeaux, tandis que les ouvertures sur les portions en recul sont argentées. Donc, petit retour sur le plan. En fait, le parti qui a été pris pour le plan, c'est un usage entièrement résidentiel. C'est que sur de Bordeaux, on a des petites maisonnettes sur 2 niveaux. Et pour ce qui est de Rachel, sur Rachel, on a des logements traversants, donc qui donnent sur Rachel et qui donnent aussi sur cet espace-là là, qui est en cour arrière, qui donne sur un passage qui appartient au terrain voisin sur de Bordeaux. Donc, on a les 2 maisonnettes, les logements traversants. Et il y a plusieurs entrées sur rue. Et ça, c'était une volonté des concepteurs, justement, d'avoir ce rapport-là, plusieurs entrées sur rue, avoir le plus de logements possible qui ait un rapport à la rue avec des entrées distinctes. Donc, si on y va dans l'ordre avec les plans des étages, ici, on est au sous-sol. Donc, les maisonnettes, il y en a les 2 premières maisonnettes font rez-de-chaussée sous-sol. Donc, ici, au sous-sol, on a les chambres, en fait, des 2 maisonnettes. Ici, dans cette deuxième travée, si on veut, il n'y a pas de logement au sous-sol. C'est plutôt les stationnements vélo, salle mécanique qu'on retrouve. Et on a ensuite 3 travées avec des logements qui font rez-de-chaussée sous-sol, les logements traversants. Et c'est les chambres qu'on retrouve au sous-sol. Maintenant, au rez-de-chaussée, les espaces de vie des maisonnettes. Ici, on a justement les logements traversants, c'est plutôt les espaces de vie qui sont à cet endroit-là, au rez-de-chaussée. Donc, vous allez voir, là,
pour la plupart des étages, les espaces de vie sont orientés vers l'arrière. C'est là qu'il y a les espaces extérieurs, justement en relation avec les cours du voisin sur de Bordeaux. Alors ici, on a un plan du deuxième étage. Donc, on voit, on a l'accès à d'autres maisonnettes qui font deux. Encore une fois, les logements traversants. Donc, à cet étage-ci, c'est espace de vie et chambre. Au deuxième étage, ces logements traversants-là font seulement un étage, donc ils sont seulement au deuxième. Tandis qu'au troisième étage, on a encore les logements traversants qui se poursuivent en mezzanine et les maisonnettes là, qui font deuxième étage et troisième étage. Le plan de la toiture, donc il y a des chambres là, qui appartiennent au logement traversant, une maisonnette aussi qui a une chambre ici. Donc, on a 5 logements qui ont des terrasses privatives au toit. On a également une terrasse commune dans cette section arrière là, qui est à l'usage de tous les occupants. Maintenant, si on continue avec les élévations, élévation cour arrière, donc la maçonnerie et les deux couleurs de revêtement métallique. Tout à l'heure, je vous parlais de la couleur argentée là, qui est pour les portions en recul qu'on retrouve à cet endroit-ci. Puis la mezzanine, elle, est une couleur plus pâle. Je pourrais vous montrer plus tard, là, il y a des photos du panneau d'échantillon. Ici, l'élévation de Bordeaux. Donc, on est venu insérer des loggias là, en recul, puis on les distingue aussi là, par une matérialité différente. Donc, c'est ce qui vient aider à scinder le volume davantage là, par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Et la même chose sur Rachel. Donc, les entrées sont reculées davantage. Des élévations couleurs. Encore une fois, à l'appui de ce parti architectural dans les révisions. Donc, il y a aussi les loggias. On l'a vu sur les images précédemment, mais d'avoir créé des loggias comme ça vient aussi permettre d'avoir un traitement plus intéressant pour le coin, qui avait été un des commentaires aussi qui avait été évoqué par les membres du comité consultatif d'urbanisme à la présentation précédente. Donc, élévation couleur sur Rachel, où est-ce qu'on vient distinguer justement là, les différentes, marquer les travées, là, ces divisions-là des logements, puis qui vient scinder aussi le volume, qui est en rappel, en fait, avec aussi la trace des lots traditionnels. Là, on voyait sur les cartes anciennes que je vous ai présentées au début. Donc, d'autres images en 3D. Il y a le plan paysage qui va venir. Mais sur Rachel, ce qui est proposé, c'est une bande de végétation, donc des vivaces, des graminées. Aussi, aux endroits où il n'y a pas de fenêtre, c'est des plantes grimpantes sur treillis qui sont proposées. Au troisième étage, il y a des loggias donc, qui sont appropriables comme balcon là, des logements, mais il y a également des bacs de plantation avec treillis, encore là, dans l'intention d'avoir des plantes grimpantes qui viennent aligner la façade. Sur de Bordeaux, on est proche de l'alignement, en fait, la façade est proche de la limite de propriété. Il y a une proposition là, de plantation d'arbres et de verdissement sur le domaine public, donc qui pourrait être validée là, en coordination avec nos collègues là, qui sont responsables de la végétalisation du domaine public. Donc, un dialogue qui a déjà été amorcé, mais qui se poursuivra là, à l'étape de la construction s'il y a autorisation pour la démolition. Donc, vu ici sur de Bordeaux, avec les arbres qui se retrouvent là, en cour arrière. Et il y a encore cette idée de treillis, là, de bacs de plantation avec treillis pour avoir de la végétation qui est montante. C'est une solution là, qui est utilisée, vous allez voir aussi en mezzanine, pour diviser les différents espaces extérieurs privatifs. Donc, la cour intérieure. Le troisième étage est plus avancé là, par rapport au deuxième. Alors, là, ici, une coupe là, qui permet de comprendre justement ces jeux de volume, la mezzanine avec les accès aux terrasses privatives qui donnent sur Rachel, et terrasse aussi vers l'arrière. Donc, plan paysage, on a en fait deux propositions. Première proposition, en fait, de Mousse Architecture de paysage, qui est davantage collé sur les recommandations du rapport de l'ingénieur forestier. En fait, le rapport de l'ingénieur forestier, ce qu'il nous disait, c'est qu'il y avait possibilité de préserver 5 arbres existants, qu'on pourrait les protéger là, en vertu durant le chantier de construction. Et ce que Mousse Architecture de paysage mentionne, c'est que en effet, il est possible de conserver certains arbres existants avec les mesures adéquates de protection,
Par contre, ce qu'il mentionne, c'est que ce n'est pas l'option qu'il préconise parce que ce sont des espèces pionnières de milieux perturbés, donc des arbres à croissance rapide. Plus précisément, en fait, ce sont, j'ai des essences ici, orme de Sibérie, érable à giguère, orme d'Amérique, qui sont des essences qui sont soit susceptibles d'être attaquées par des maladies ou encore il y en a qui sont à croissance. Il y en a un qui est à croissance rapide, là, donc surtout l'orme de Sibérie. Bon, avec la proximité des fondations de bâtiments, il pourrait y avoir certains enjeux. Et également, bon, sachant que oui, on peut protéger ces arbres-là, mais il y a tout de même des risques qui soient affectés par le chantier. Donc, pour ces raisons-là, ils préconisent plutôt l'option d'avoir des nouveaux arbres en remplacement de ces arbres existants. Mais le promoteur mentionne qu'il est tout de même ouvert et prêt à protéger les arbres existants si c'était l'option retenue par le comité consultatif d'urbanisme qui devra se prononcer là-dessus. Maintenant, scénario 2, qui est préconisé, c'est le remplacement des arbres par de nouveaux arbres plus adaptés pour, justement, sachant qu'il y a des logements qui sont en cour arrière pour s'assurer avec un feuillage plus transparent d'avoir un apport de lumière tant au rez-de-chaussée et sous-sol, et pour avoir un alignement, une cohérence avec l'aménagement paysager, le reste de l'aménagement paysager. Maintenant, pour ce qui est des espaces extérieurs en mezzanine, il y a des pergolas qui sont proposés, des bacs de plantation permanents également là, qui viennent diviser les différents espaces de terrasse. Pour ce qui est de la palette végétale, donc si on commence par la rue de Bordeaux, on suggère un ensemble de graminées, de vivaces, de petits arbustes robustes qui sont adaptés au sol sec et également aux conditions urbaines, donc celles de déglaçage. C'est une masse végétale aussi qui varie en fonction des fenêtres, des besoins en lumière. Il y a 2 arbres qui ont été sélectionnés pour leur résistance aux conditions urbaines. Donc, on a la mélanchier qui est proposée, donc ici, et le Glettidia tricanthus, près de l'entrée du passage qui donne vers la cour. Ensuite, en cour arrière, on propose 4 arbres. Donc, le Ostrea virginiana, le Glettidia, Acer quinala et le Carpinus caroliniana. Donc, c'est des espèces qui ont été sélectionnées pour leur feuillage plus transparent qui permet un apport de lumière là, vers les logements. Et sur la rue Rachel, c'est plutôt vivaces et graminées qui sont proposées, justement parce que ce qui est mentionné par l'architecte paysagiste, c'est que c'est un milieu qui est assez sec, puis il y a une bande finalement qui est de 1 mètre. C'est 1 mètre qu'on a comme bande devant le rez-de-chaussée pour planter. Un milieu très ensoleillé aussi. Et maintenant, pour ce qui est de la mezzanine, on voit qu'encore, c'est un treillis intégré au bac de plantation qui sont proposés comme écran végétal avec du bois qui est proposé là, pour les revêtements de sol. Alors, d'autres images. Maintenant, on arrive justement à la palette des matériaux. Le revêtement de briques, c'est la Napa Valley coloniale de Sioux City. Donc, une brique a une certaine variation de couleurs, donc dans les teintes de rouge Bordeaux. Les couleurs des fenêtres, donc Majestic Brick, donc agencé avec la brique. Tout ce qui est en retrait, qui est le revêtement métallique le plus argenté. Ici, on voit le motif de pose. C'est ce produit-là qui est en fait des modules, des rainures à 12 pouces, là, les joints apparents à 12 pouces. Pour ce qui est de la mezzanine, c'est les couleurs blanc titane de MAC. Et pour les fenêtres, en deuxième plan, qui sont agencées avec le revêtement couleur gris argenté. Comme je vous disais, la couleur est agencée avec cette palette-là. Pour ce qui est là, de l'ensoleillement, on voit ici les principaux impacts là, sont en matinée, donc aux équinoxes et ce qu'on remarque surtout, l'impact supplémentaire, c'est surtout, comme je vous disais, au solstice d'été et le printemps, mais c'est localisé entre 9h et midi sur certaines fenêtres là, des duplex voisins sur de Bordeaux. Et c'est surtout en matinée. Maintenant, j'arrive avec je vous lis l'avis de la direction. Donc, la direction recommande de façon préliminaire la démolition de l'immeuble pour les motifs suivants.
Le bâtiment à démolir comporte peu d'intérêt architectural. Le bâtiment à démolir est d'une hauteur atypique pour l'îlot et sa volumétrie ne permet pas de mettre en valeur l'intersection. Le projet de remplacement, avec sa vocation résidentielle, permettrait de bonifier l'offre de logement du secteur. Le projet de remplacement, qui ne comporte pas de stationnement automobile, est localisé à proximité du parc La Fontaine, d'écoles, de l'Aréna Mont-Royal et d'une piste cyclable. Donc, un environnement propice pour l'installation de nouveaux résidents. Et maintenant, pour les étapes d'approbation, aujourd'hui, on est au comité de démolition, donc 3 novembre 2020. Suivra une période d'appel de 30 jours suivant la décision du comité où les citoyens pourront déposer un appel devant le conseil d'arrondissement. Et à la suite de ça, il y aura délivrance du certificat d'autorisation de démolition. Avant de terminer, je vous présente les conditions proposées par la direction, conditions d'approbation. Donc, la direction recommande que l'autorisation soit assujettie aux conditions suivantes, que la démolition soit complétée dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation, qu'une demande de permis de construction soit déposée dans les 3 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition et que soit déposée une garantie monétaire irrévocable au montant de 50 000 $ avant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition, qui pourra être libéré suite au respect des conditions imposées dans l'autorisation. Alors, c'est ce qui conclut la présentation. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de questions du public? On va passer aux délibérations. On peut arrêter l'enregistrement. Oui, j'arrête l'enregistrement. Parfait. Question, puis